Bien-aimés frères et sœurs, chers amis dans le Seigneur, ce matin nous sommes ici pour rencontrer l'Éternel notre Dieu, le Dieu créateur, le grand pourvoyeur, celui qui a tout créé en 6 jours et qui s'était reposé le 7e jour. En signe de reconnaissance et de révérence à notre Dieu, nous nous trouvons ici, en ce saint sabbat, pour l'exalter et pour l'adorer comme étant notre Dieu, notre Créateur et notre grand pourvoyeur. Pour ce que l'Éternel est dans notre vie, frères et sœurs, pour tout ce qu'il a fait pour nous, rien au monde ne pourrait nous empêcher de vociférer. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Mon âme bénit l'Éternel. Amen. Oui, frères et sœurs, chers amis, l'Éternel mérite bien d'être loué parce qu'il est bon. Et il est bon pour nous comme personne ne l'a jamais été. En ce sabbat matin, nous voulons vous entretenir autour de ce sujet. Quelles que soient les épreuves de la vie, restez à l'intérieur de la barque. Quelles que soient les épreuves de la vie, restez à l'intérieur de la barque. Juste avant de faire le point, je vous invite à préparer votre âge pour pouvoir comprendre et recevoir la parole du Seigneur en chantant comme une prière. Seigneur, je lui viens à toi. Amen. Quelles que soient les épreuves de la vie, restez à l'intérieur de la barque.
dans l'évangile selon Marc, chapitre 4, les versets 35 à 41, nous venons de lire ce qui suit. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre côté, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Frères et sœurs, chers amis, Jean-Marc est bien connu dans l'histoire du Nouveau Testament. Jean est son nom juif et Marc son nom romain. Et en lisant dans la Bible, en ce qui concerne l'évangile selon saint Marc, nous voyons que sa mère était une certaine Marie, dans la maison de laquelle Pierre se rendit lorsqu'il fut délivré de la prison, selon Marc 12, les versets 12 à 17. Aussi, nous pouvons dire que peut-être Marc est aussi le jeune homme qui s'enfuit dans le jardin de Gethsémane lorsque Jésus fut arrêté, selon Marc 14, versets 51 à 52. Nous pouvons dire en ce qui concerne, selon Marc, l'auteur de l'évangile, qu'il était parlant de Barnabas en lisant Colossiens 4, verset 10, et il fut probablement converti par l'apôtre Pierre, selon ce que nous lisons en Pierre 5, le verset 13. Et dans les évangiles, nous voyons que Marc était l'accompagnateur de Paul et de Barnabas au début de leur premier voyage missionnaire. Et c'est ce même Marc qui les a quittés en chemin, selon ce que nous lisons en Actes 13, le verset 13. En sorte que, frères et sœurs, nous pouvons dire, Jean-Marc se trouvait sans doute à Rome lors de l'emprisonnement final de Paul, selon 2 Timothée 4, verset 11, puisqu'il s'était réconcilié et retourné à faire les œuvres missionnaires avec l'apôtre Paul. Je tiens à vous dire en ce matin, bien-aimés frères et sœurs, que Marc est le plus court des 4 évangiles. L'évangile selon Marc est plus court que les autres évangiles. Et du 4e siècle au 19e siècle, l'évangile fut en grande partie
négligé par les exégètes. Oui, c'est parce que généralement, ils ont considéré l'évangile Marc là comme un abrégé de Matthieu. Et ça fait qu'ils ont fait peu de cas de lui. Mais vers la fin du 19e siècle, la théorie selon laquelle Marc lui-même a fini par rendre compte que lui-même c'est le premier évangile qui était écrit et il était largement accepté par tout exégète après des recherches qui ont été finies par faire. Et depuis lors, bien-aimés frères et sœurs, l'évangile selon Marc a été un objet d'étude et de grand intérêt pour tous les chrétiens. D'où, ce matin, nous voulons considérer un événement tout à fait particulier de l'évangile selon Marc, chapitre 4, et nous prenons les versets 35 à 41 que nous venons de lire. Dans les versets 35 à 37, nous joignons, frères et sœurs, des détails frappants qui indiquent nous que Marc lui-même a rapporté une histoire de un monde qui était vivre, mais que ce n'est pas lui-même directement qui était vivre l'histoire ça. Et monde ça probablement il parle que apôtre Pierre, probablement c'est Pierre. Parce que Marc lui-même, il était converti par Pierre et il était toujours suivi les prédications, les approches de Pierre et il va le reproduire par lui. Au verset 1er, nous lisons que le soir de ce même jour d'enseignement sur la rive du lac, Jésus prit l'initiative et il était décidé pour il revenir sur l'autre bord de la mer de Galilée avec 12 disciples. Bien que ça n'a pas mentionné exactement, mais nous sommes capables de comprendre que Jésus était désiré être à l'écart de la foule. À l'écart de la foule, pour lui être capable d'avoir prêché. Et c'est ça qu'il était pris en bas, il montait la langue. Juste pour empêcher frottement, parce que la foule là est tellement nombreuse, assez souvent il y a une difficulté lorsque la prêché dans ce sens là. Et il choisit de monter en bas, côté que lui a prêché. Et l'histoire nous dit au verset suivant que, au verset 38, Jésus voulait également reposer après une journée de travail. Il a cherché également une nouvelle sphère de ministère. Et c'est ça que lui t'a demandé pour que nous allé au plus fond de l'art avec lui. Et malheureusement, disciples qui t'accompagnaient là, ils ont tous été des pécheurs. Et en prenant leur bac pour suivre Jésus au fond de lac, eh bien, en pile mon foule là finit par accompagner les disciples pour continuer à suivre Jésus. Parce que les enseignements de Jésus t'ont intéressé. Jésus t'a gagné dans la bouche des paroles d'amour, des paroles de vie, des paroles réconfortantes. Et que foule là, en dépit de journées fatigantes, ils n'ont pas lassé pour entendre Jésus. Parce que les paroles de Jésus, frères et sœurs, nous-mêmes, c'est la vie et la guérison. Et les disciples qui étaient des experts, t'es pour chaque voyage là. Et pendant que le prend chaque voyage là, après il y a une sorte d'interruption par un grand tourbillon soudainement qui va finir par éclater dans le lac là. Et naturellement, la loi lui-même
lac de Galilée, lui entouré des collines brasées. Et bagay ça qui favorisait les soirs, vent. Et depuis qu'il vent, ça va mettre la mer en mouvementé. Là. Et c'est normal dans leur Sahara, il ne peut pas gagner ce genre de tourbillon. Mais dans le contexte disciple, ils n'ont jamais dégénéré. Parce que l'air fort que le courant ça a été porté, c'est paniqué. Frères et sœurs, on nous dit que les soirs, les tempêtes, humaines étaient particulièrement dangereuses. Et dans l'occasion que le disciple était là, Floa était tellement tumultueux que dis-nous, il était renversé dans le bateau. Et malgré toute tentative, le disciple a fait pour retirer de l'eau, il nous dit qu'il était continué à déverser dans la barque au point que la barque a fini par remplir dans quelques secondes. Disciples fait tout ça qui dépend de nous, parce que eux-mêmes c'est des experts dans la mer, et ils connaissent l'équilibre de bio, retirer de l'eau à la lui-même, leur capable de rester en équilibre, mais c'est de peine perdue. Par la fini par remplir, à tel point que pas traité en lien pour éviter le foyer. Et au verset 38 et 39 dans cette histoire, nous allons finir par même chose. Disciples eux-mêmes épuisés. Premièrement, ils étaient épuisés par une journée entière d'enseignement. Côté que Jésus lui-même a parlé du royaume de Dieu, de l'amour du prochain et de ça qui concernait la mort et la résurrection. Et deuxièmement, le fatigué après toute malheur pour retirer de l'eau. En fait, quand il sentit le las, et il était dans le moment côté que tout avait fini. Et l'histoire nous dit, tandis que tout grand événement ça y a passé, tout bagage ça y a fait, Jésus couchait paisiblement à la peau, sous le coussin et qui te fait en cuir, il couchait paisiblement la bonne. Quel paradoxe! Yon bac rempli de l'eau à tel point que l'il va l'ayer. Et nous disons comment Jésus couche comment? Paisiblement. Est-ce que de l'eau a attaqué Jésus? Est-ce que Jésus n'a pas senti l'émerger dans l'eau? Parce que si pour battre la plein, à niveau pour que lui-même lui plongeait, en sorte que Jésus aussi était submergé dans l'eau, il était sous l'eau, il était en bas de l'eau. Pourtant, l'histoire nous rapporte qu'il dormait paisiblement. Et c'est alors que, paniqué, après tout effort vain que les disciples eux-mêmes ont fait, nous pouvons finir par rendre compte que le maître était présent, le maître était là. Bien-aimés, frères et sœurs, en pile fois dans la vie, nous gagnons en pile difficulté, en pile problème. Mais ça pour nous faire avant, nous faire jusqu'à la fin. Et ça cause vie, nous allons tourmenter, nous allons gagner en pile difficulté, nous allons même perdre la foi. Jésus était là, mais ce n'est pas lui qui était avant. En pile fois, problème, nous allons à gauche, nous allons à droite. Mais première chose que nous devons faire, prier, rechercher le secours divin. Non, non pas faire. C'est ce qui avait arrivé aux disciples, croyant dans leur capacité de marin, eh bien, ils ont fait tout ça qui dépend de eux. Et à la fin, ils vont conjurer Jésus pour nous poser une question un petit peu arrogante pour dire, mais est-ce qu'on va inquiéter le fait que nous-mêmes nous péri? Oui, ils ont réveillé Jésus par un cri de reproche et à cause de son apparence indifférente à leur situation. Et nous parlons, même si dans le Jésus maître, qui c'est rabbi dans l'équivalent hébreu, eh bien, nous pouvons comprendre que nous ne pas croire dans l'enseignement lié.
ils ne pas croire dans le miracle, ils ne pas croire dans la grandeur. Et aussitôt, Jésus va le réveiller et il va finir par ordonner pour que lui dise avant, silence, tais-toi. Et le mot que Jésus a utilisé en grec, c'est perfimoso. Et il utilisait le temps parfait. Et le temps parfait en grec qui passait dans le formel sur qui ou pas de doit détourner. Perfimoso, tais-toi. Et quand on dit tais-toi, c'est comme si c'est tout ça qu'a fait. Ne parle plus. Suspends. Et ce verbe tais-toi, bien-aimé, frères et sœurs, est en quelque sorte un terme technique que Jésus lui toujours utilisé pour déposséder les démons. Lorsque le prêtre nous parlait, oui, nous connaissons qui est souillé, ou ce petit Jésus, ou ce petit bon Dieu, et il toujours dit, tais-toi. C'est le même verbe ça qu'on utilise. Perfimoso, un parfait, qui m'a donné une coupure immédiate, silence, ne parle plus. Et c'est le même vocabulaire ça Jésus va l'utiliser. Et ça va faire nous comprendre que vent ça, tempête ça qui était survenue pendant que les disciples ont avancé pour nous aller pour rencontrer Jésus au fond de la juste pour te reposer. Ils partaient en vent saint, ils partaient en tempête sainte. C'est pour vous dire que c'est l'adversaire, c'est l'ennemi qui voulait terrasser les disciples. Et les enfants de Dieu assoiffés d'entendre la parole de Dieu, de manière à ce que pour ne pas capable de vivre, jouir les bienfaits du royaume de Dieu. Frères et sœurs, chers les vous êtes dans la barque. Voilà pourquoi nous avons dit, quelles que soient les épreuves de la vie, restez à l'intérieur de la barque. La barque est pour vous, ce matin, cette église où nous nous trouvons, où nous sommes entrés d'adorer Dieu. La barque pourrait pour nous le foyer, là où nous demeurons. La barque pourrait pour nous notre endroit de travail. Et c'est à travers, c'est dans cette barque que vous aurez à connaître pas mal de difficultés. Mais regardant à Jésus, quelles que soient les épreuves, les difficultés, qui est capable de survenir sur notre chemin, sachant que Jésus est là, il est tout puissant et il a le pouvoir pour dire aux difficultés, aux tempêtes qui vont nous attaquer dans notre vie, perfimoso, tais-toi, silence, disparaît dans la vie de mes enfants. Frères et sœurs, déclaration ça capable de suggérer aussi que Jésus lui-même lui reconnaît, oui, des puissances démoniaques derrière la force de la tempête. Mais sur son ordre, le vent cessa et il y eut un grand calme sur le lac. Chose merveilleuse. Une tempête, un grand vent, et avec un seul mot, perfimoso, et dans l'immédiat, toute chose lui-même lui entrait en ordre. Là, nous faisons Jésus confiance dans la vie, nous, frères et sœurs, chers amis, quel que soit le degré de difficulté à lui-même, il est capable de joindre dans nos solutions pour nous au nom de Jésus. Quel que soit le problème que nous sommes capables de rencontrer, lorsque nous faisons appel à Jésus, la vie est dans l'immédiat avec nous, la bonne solution à problème ça. Lorsque foyer est en difficulté, madame n'a pas comprendre Marie, Marie n'a pas comprendre madame, appelez Jésus, faites appel à Jésus et avec un seul mot, la rétablir l'ordre au sein du foyer, frères et sœurs. Lorsque Simon est dérouté du chemin que nous mettons, par faire et effort personnel nous est insuffisant pour aider. Mais faire appel à Jésus et avec un mot seulement la capacité de l'ordre dans la vie des enfants, frères et sœurs. Lorsque dans le travail, dans le bureau, côté moyen, nous parlerons peut-être parce que vous faites tout à fait droite, nous parlerons parce que parmi les éléments sociaux et que des plans, des complots faits peut-être pour percer cet emploi. Regardez à Jésus, faisons appel à Jésus et avec un mot seulement, la mettez tout le monde dans le royaume. Frères et sœurs, oui,
Je dis, le message que le Seigneur a pour vous, c'est de vous dire, quelles que soient les épreuves, les difficultés, pas qu'il y ait rien faire nous garder derrière, pas qu'il y ait rien faire nous garder à gauche. Restez les yeux droits sur la croix, sur Jésus, et n'a fini par jouer une difficulté, et n'a fini par jouer une solution à la difficulté de nos bien-aimés frères et sœurs. Au verset 40 et 41, Jésus lui-même, il va reprendre discipline parce qu'il était peur. Jésus reprit ses disciples pour avoir eu peur. Et là, nous parlons d'utiliser le mot grec qui c'est déiloi. Déiloi lui-même qui traduit comme un poltron, crête de poltron. Il y a un monde qui manquait de courage physique. Il y a un monde comme si tout le bagage prêt afin de faire tout ça pour le pas faire. Et quand on trouve dans une situation critique, il y a un peu de monde qui est prêt à compromettre foi, qui est prêt à vendre cher, qui est prêt à faire toutes sortes de choses parce que nous peur, nous craignons. En plus, c'est parce que nous craignons perdu madame, nous craignons perdu mari, qui fait nous faire une bonne bagarre que nous ne pouvons pas faire. Parfois, c'est parce que nous craignons perdu un emploi qui fait nous faire une bonne compromis que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Donc Jésus traitait les disciples des peurs, des poltrons, des personnes qui manquent de courage dans les situations physiques. Oui, il traitait comme ça, c'est parce que il connaît bien, il lit bien la Torah et les prophètes. Parce que en Ésaïe 42, le verset 2, Jésus s'était déjà écrit la parole du Seigneur. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les flammes, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Et Jésus des raisons ressent ça pour traiter de lâche, de poltron, de manque de courage. Parce que nous connaissons, dès que la présence de Jésus est là de la barque, Satan, même s'il est enragé, même s'il est en furie, on n'est pas arrivé petit pour Dieu. Même s'il y a toute difficulté, le fait que Jésus est là, notre salut, notre vie, notre délivrance est garantie, et rien de mal ne pourrait nous arriver. Et c'est ça que Jésus veut créer des lords, des lâches, des peurs. Moi, c'est mettre nous, moi, c'est la Bible, moi, enseigner nous, moi, faire un pile d'autres miracles devant nous. Mais pour qui raison en cet instant, pour nous trouver, nous troubler, à tel point nous reprocher, est-ce que ça part formal de fait que la péri? En plus, frères et sœurs, les difficultés ont fini, nous pouvons lier contre les bienfaits de Dieu. Nous pouvons lier l'amour de Dieu. Nous pouvons lier tout côté. Le Seigneur lui-même pour nous. Et c'est ça que moi je dis. Si il y a un bagage pour chrétien lui-même, peur pour ne pas jamais oublier dans la vie, c'est côté bon Dieu qui prend dans le passé pour y conduire dans le chemin que lui je dis. Amen. Donc, en sorte que nous devons toujours penser au bienfait de Dieu. Et même lorsque les épreuves et les adversités sont même capables de venir, pour que nous soyons capables de toujours rester dans la barre, car c'est là la fini par joindre des délivrance. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, ça n'a pas jamais venir dans l'esprit disciple. Que autorité et puissance, mon Dieu, est présent avec Jésus. Et que même si tu as plongé, rien qui mal pas t'a privé. Et c'est ça Jésus te dit à disciples. Lorsqu'il te dit, comment avez-vous pris le foi? Depuis présence, mon Dieu, là avec nous, même dans la mort, rien qui mal pas qu'arriver nous. Et si ça fait, la Bible dit que si là qui croit non même s'il mourit, il est pour vivre. En calmant la tempête, bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, Jésus va finir par assumer autorité que seul mon Dieu lui-même il était capable d'exercer dans l'Ancien Testament. Et lorsque nous avons lu le psaume 89, psaume 104, psaume 106, psaume 107, nous avons combien mon Dieu lui-même il a agi
de façon miraculeuse en faveur de ses enfants. Les disciples qui étaient avec Jésus, ils ont même été versés dans la lecture de ces paroles. Mais pour qui raison à cet instant? Pour nous débailler, ils ont acte de contrôler comme ça. C'est pour cette raison que les disciples eux-mêmes, ils vont finir par saisir de leur grande frayeur. Littéralement, ils ont crainte que Jésus parle, que version 70 par utiliser un autre mot pour lui présenter crainte, deuxième crainte que devient qui est tout à fait différent de premier crainte là. C'est phobie-mal. Phobie-mal avoir crainte, lui-même est différent de l'Ilos. C'est parce que l'Ilos c'est crainte de rencontrer un monde qui est marqué force. Mais phobie-mal c'est une crainte qui poussait à la révérence, à la contemplation d'une puissance surnaturelle, d'une grandeur qu'on ne peut contester. Et disciples pour finir par rendre compte que Jésus, c'est le Dieu homme présent parmi nous. Et histoire traversée de l'autre côté de la mer, pour faire nous les deux aspects de Jésus, humain et homme. Dieu n'a pas gagné dormir, Dieu n'a pas besoin de dormir. Bon Dieu n'est pas fatigué. Mais humainement parlant, après une journée de travail, Jésus est fini par fatiguer. Et Satan profitait de sommeil, de fatigue Jésus pour que lui mette terreur, pour que lui profite pour le tout engloutir. Disciples avec full monde qui t'a rencontré Jésus qui était déjà devant. Il profitait de ça. Et c'est ça que matin, frère et soeur, nous vous baptisez matin, qui sache dans la vie qui constitue comme le sommeil. Satan l'a fait. Jésus était fatigué. Il couchait la dormi et il profitait de sa paix, lui soulever le tempête. Et dans le deuil, Baclac était rempli. Tandis que Jésus a dormi, il n'a pas même été réveillé pour que le tout de la paix périt. Nous devons chercher qu'on est que dans la période que la vie journée aujourd'hui, ce n'est pas période pour que nous encore dans le sommeil. Et Satan lui-même l'avait moins de relâchement, moins de nonchalance pour que lui-même lui entre pour détourner nous de chemin que Jésus veut conduire nous là-dedans. Frères et sœurs, oui, il connaît qui est Jésus, mais pourtant, il a profité de un moment de sommeil pour que lui terrasser Jésus et ses disciples. Et c'est ça que Jésus lui-même était campé, lui chasse.